Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je veux dire merci à Dieu. Premièrement, mon petit frère, ça fait un bon moment. Il est devenu bizarre, il prend drogue, il vole. En tout cas, ça fait un bon moment, il est dans ses choses-là. Et au moins, il a placé ma confiance au Seigneur. Il priait seulement dans le secret. Mais avant-hier, mon grand frère m'a appelé. Il dit que il a échangé avec lui, il a vu là, que vraiment ça va. Et il a changé, il est devenu normal. Donc, le prophète, il a dit, il ne faut pas t'inquiéter pour ton petit frère. Il savait que c'était de moi qu'il parlait. Il veut dire merci à Dieu de ce que vraiment, il a vraiment travaillé dans la vie de mon petit frère. Et aussi, je vais dire merci à Dieu. La semaine passée, il était malade. Vraiment, il était malade. Et Esther aussi. Mais par la grâce de Dieu, vraiment ça va. Donc, il veut dire merci. Acclame le Seigneur Jésus, acclame le Seigneur Jésus. Et en ce jour, alléluia. Amen. Je vais dire merci à Dieu. Parce que moi, je suis dépassé tellement je ne savais pas ce qu'il y a dit. Premièrement, quand l'homme de Dieu prophète, il parlait il prêchait sur la moisson. La moisson, maintenant, après ça, dans la prière, c'est comme s'il y avait un chandelier devant moi comme ça. Chandelier, il est mûr. Et puis, vraiment, il y a un monsieur, un homme qui habite au fond, il est prêt à moissonner. Maintenant, après, j'ai vu une main qui a donné, qui a lancé comme ça. On avait ça en faux fil. Voilà. Il a lancé à le monsieur qui était arrêté là. Et le monsieur arrêté, il était prêt. Il est prêt à moissonner. Donc, c'est ce que j'ai vu. Et aussi, quand le prophète et apôtre était là à prier, on est là à prier et puis, apôtre dit dans les maisons où ils ont déposé nos bénédictions, c'est comme si, comme ça parle devant moi, l'image d'un de mes oncles, devant moi comme ça, dans la maison. C'est comme s'il est assis, c'est lui qui est assis sur mon mariage. C'est ce que j'ai vu. Et comme si la maison là, ce qui est là-bas était, c'est pour moi, c'est brillant, la maison était chic, mais il est assis dessus. Mais ce qu'il a réussi, c'est comme s'il est assis sur mon mariage. Le Seigneur a révélé, je lui dis merci. Ainsi, il révèle ce qu'il a déjà fait. Je dis merci à Dieu. Le Seigneur m'a restauré. En tout cas, il m'a enlevé, il a enlevé beaucoup de choses en moi et je suis devenu léger et puis la joie. Quand apôtre, il était là à prêcher, il était là à prier que la joie lui tombait. La joie l'a allumé mon cœur. Le Seigneur, même tout ce qu'il disait, on dirait que lui, moi, on dirait que je lui ai parlé de ce qu'il dit. Je vais dire merci à Dieu. Et merci à Dieu aussi. Sa dernière parole, il priait le Seigneur pour mes enfants. Et il a dit que le Seigneur dit, il a entendu. Je vais lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour moi, pour ma maison. Que le nom de Dieu soit béni. Acclame le Seigneur Jésus. Témoignage. On acclame le Seigneur pour la vie du serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Je bénis le nom de Jésus-Christ pour cette église, les serviteurs de Dieu. Depuis le dimanche, je suis arrivé ici. J'ai reçu vraiment les messages que moi-même je recevais le premier jour et la fois passée, l'autre dimanche, aujourd'hui encore, c'est les mêmes messages. Donc vraiment, je remercie le Seigneur parce que j'ai beaucoup reçu. Et hier, d'abord le premier jour du dimanche, une fois quand je suis là, je dors, j'ai que 2 heures à 3 heures du temps pour dormir. Pendant 5 à 6 ans, mais à un moment donné, il y a un serviteur de Dieu qui m'a invité dans son église ici, et depuis ce jour,
mes révélations, visions, les songes, tout a été flou. Donc vraiment, j'étais là, je m'inquiétais, puis je me posais des questions. J'ai dit, mais pourquoi tout cela m'est arrivé? Depuis ce jour, ça n'allait pas. Mais quand je suis arrivé ici, le premier jour, deuxième dimanche, jusqu'à aujourd'hui, je vois que le Seigneur est en train de me révéler et les visions, les songes, et ça s'accomplisse. Je glorifie le nom de l'Éternel des armées. Et l'homme fort, et ma famille, celui qui me fait le combat et à qui j'ai fait le combat dans le spirituel. Hier, j'étais là et Nathan dit il y a la brousse qui a pris feu. Comme j'ai mes champs là-bas, je voulais aller. Après, j'attendais moto. Donc, il y a un jeune qui est arrivé, il dit, ah, là-bas, l'autre côté, c'est pas chez vous là-bas, mais le feu l'a quitté sur l'autre côté, et puis il a dit son nom, il dit, tout son champ est vert, cacao, le feu a tout brûlé, rien n'est resté. Vraiment. Il y a eu beaucoup de choses. Et depuis que j'ai commencé le jeûne là, je l'ai commencé le lundi, mardi et puis mercredi. Le premier jour, deuxième jour, troisième jour là. En tout cas, le Seigneur a fait beaucoup de choses. Le premier jour, quand j'étais là, c'était vers les 5 heures. Je n'ai pas vite dormi, je voulais dormir. Et à un moment donné, je me suis réveillé, puis il y a le sommeil m'a pris. Quand le sommeil m'a pris, je voyais un homme, c'était un blanc, et je le voyais, il est en train de prêcher dans ma cour. Et en même temps, il y avait les fidèles qui rentraient dans l'église, et tout d'un coup, l'Esprit m'a dit, il faut aller, et puis tu vas enregistrer les noms des fidèles. Comme ça, s'il va, tu vas rester avec les fidèles. Et je me suis réveillé. Le deuxième jour, le mardi, j'étais là. Je dormais et en même temps, voici. Il y a eu les ennemis qui sont arrivés. Il y avait un combat qu'on a mené. J'ai pris la victoire. Et le dernier jour de jeûne, j'étais là. J'étais dans une maison. Et dans la maison, il y avait lumière dedans. J'étais assis. Et tout d'un coup, il y a eu une partie qui était en train de couler. Et j'étais là, je regardais, mais j'étais la mur en train de couler. Donc moi, je suis arrêté là. Bon, si je suis ici, les gens vont m'accuser. Pourquoi je ne suis pas sorti? Donc j'étais là, mais dans la maison, il y avait la lumière. Donc je voulais sortir. Arrivé là, il y avait une petite porte comme ça. Donc je me suis baissé. Je veux passer, ma tête ne rentrait pas. J'ai dit non, je ne veux pas rester ici pour que la maison là soit écoulée. Bon, si l'autre partie s'écoule aussi, ça va tomber sur moi. Mais je vais sortir. Donc je me suis forcé et puis allez, ma tête est passée. Et puis je suis sorti, voici, je voyais la lumière. Et là, j'ai reconnu des gens qui étaient là, mais je n'ai pas bien regardé leur visage. L'esprit ne m'a pas orienté leur visage. Donc j'étais là, et puis j'ai fait des mouvements tout d'un coup. J'ai dit, ah, je vais me réjouir de joie. Il y a eu une lumière qui a coulé, qui était venue couler sur ma main. Et tout d'un coup, quand j'ai fait ça, c'est resté sur ma main. Et puis je me suis réveillé. Que le nom de Dieu soit glorifié. Que Dieu bénisse à tous ses serviteurs et les servants de l'Éternel. Amen. Témoignage. Pardon, j'ai témoigné au pardon. Qui criait ici, vous, pardon, j'ai témoigné. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je vais rendre grâce au Seigneur Jésus, à sa main puissante. Pendant le moment de jeûne, le Seigneur m'a montré quelque chose, je crois que c'est avant-hier matin. Et quand je suis venue, je me posais des questions. En fait, au salon, j'ai fait un songe dans lequel je me suis battue avec un castor.
un castor. Ce rongeur-là, je me suis battue avec lui. Mais pour ouvrir mon portail même là, je suis sortie carrément à moitié nue. J'étais amochée, fatiguée. Bon, la fin du combat, il s'est passé entre lui et moi qui a gagné, mais en tout cas, il était vraiment fatigué. J'étais tellement fatiguée, quand j'ai ouvert le portail, je suis tombée à genoux là, puis j'ai dit à ma petite voisine là, Mao, prends un pain, tu vas me couvrir, mais j'étais en jupon avec un sous-vêtement. Donc j'ai dit, prends un pain, tu vas me couvrir, parce que je suis nue. Donc elle a fouillé là, elle a couru sur la corde des habits, les neiges qu'elle avait lavées, elle avait cherché un pain. Mais avant de partir, elle avait son foulard qu'elle a pris pour me couvrir. Quand je me suis levée de ce songe, je me suis posé mille et une questions. Habituellement, dans le rêve, là, il te frappe, même il te craint, il te découpe. Aujourd'hui, là, rongeur. Donc, quand je me suis levée, je savais que c'était un rongeur, mais je ne me rappelais pas du nom de l'animal. Donc, j'ai dit, bon, j'ai pris mon téléphone, j'ai fait les audios comme habituellement pour me rappeler des songes, tout. L'image de la peluche, en fait, en réalité, c'était une peluche. C'était les minous là. Donc, j'ai dit, celui-là, on prend. J'ai cherché maintenant le nom jusqu'à ce que le Seigneur, en venant, le Seigneur me rappelle le nom. Et j'ai pris mon téléphone, j'ai cherché sur Google. Quelles sont les caractéristiques du castor? Il a la capacité de barrer un cours d'eau. C'est un tout petit rongeur comme ça. En tout cas, on peut dire le plus gros des rongeurs. C'est, comment on les appelle la même? Tu as vu les souris, les rats là. Ce sont ceux qu'on appelle les rongeurs. Donc, il a la capacité de barrer Guéri dans son... Guéri est rempli jusqu'à là. Lui peut barrer ça, puis Guéri ne bouge pas. Mais il commence en bas. Et puis, sa particularité, c'est qu'il ne s'éloigne pas de son barrage parce qu'en dessous se trouve sa caverne de nourriture. Donc, il ne va jamais loin. Donc, il n'a jamais... En fait, il est très probable... Il est vraiment minime que son prédateur puisse avoir accès à lui. Et les intempéries, c'est-à-dire que vent, tornade va venir, lui son barrage, ça ne bouge pas. Donc je me posais la question, un castor, dans mon son, Seigneur, ça signifie quoi? Depuis avant-hier, je pose question. Ça veut dire quoi, castor? Je ne mets pas un castor jusqu'à ce que je ne gagne pas. Et puis on dit son barrage là, ça ne bouge pas, même plus, vent, même tornade, même ne bouge pas ça. Ça m'inquiétait. Jusqu'à ce que pendant la prière, quand l'homme de Dieu, apôtre, a dit que le Seigneur va nous montrer ce qui fait blocage, je vois un coup d'eau et je vois exactement l'image que Google m'a montrée là, du barrage qu'il a fait là, devant moi. Et je vois le barrage a commencé à se casser. L'eau a commencé à russer, tout doucement, au fur et à mesure, avec une violence. Et ça a commencé à lever. À force que là, j'ai eu pour lever la main. Jésus, je sais. J'ai commencé à bénir son nom pour lui dire merci parce qu'il venait exactement de m'expliquer le songe que j'avais fait. De mes propres forces. Puisque intempérie lui-même, moi, pas barrage là, moi j'ai fait quoi? C'est pas Jésus. Et en réalité, j'avais pris 3 jours, disons 3 jours et 3 nuits. Ça n'avait rien à voir avec le jeûne que l'Église a développé concernant ma vie spirituelle. Donc j'ai dit au Seigneur, doter en moi tout ce qui m'empêchait véritablement de me consacrer à lui. Et puis j'ai fait ce songe-là. Avant ça, le Seigneur m'a montré beaucoup de choses, mais celui-là, ce songe-là, vraiment, il y avait un gros point d'interrogation. Donc quand le Seigneur a montré, c'est la montré ce coup d'eau, le barrage qui était la montré, d'autres coups de l'eau a continué de couler, jusqu'à ce que tout ce qui était passé, quand il fait le barrage, il y a toutes les ordures qui viennent là, ce bloc-là. Donc les ordures ont commencé à passer. Tout ce qui était brindille. Et en dessous de l'eau, le Seigneur me montrait des grosses racines. Des racines entremêlées. C'était vraiment une forteresse que ce castor avait placée au devant de ma vie spirituelle. De cette grâce que le Seigneur m'avait donnée. Et ce n'est pas seulement ma vie spirituelle, mais ça bloquait carrément tout. C'est comme un barrage, un corridor. Tu ne peux pas passer. Tu as fait comme moi. Et Jésus, par sa grâce ce soir, vraiment venait de ôter ce barrage-là. Je veux lui rendre toute la gloire. Je veux lui dire merci. Acclame le Seigneur Jésus. Je veux glorifier ce nom au-dessus de tout mon nom. Je veux dire merci au Seigneur parce qu'il m'a toujours dit, tu verras l'accomplissement de ce que je te dis. Donc je reçois d'abord, puis on vient confirmer ici.
Le Seigneur, je veux lui dire merci encore. Je veux bénir son Saint-Nom. Je veux glorifier ce nom grand. Il est l'alpha et il est l'oméga de ma vie. Le Seigneur m'a rappelé encore ce soir toutes les fois où j'ai parcouru les rues de Garadio en train de dénoncer les œuvres de la sorcellerie. Bien aimé, ma propre mère qui m'a mise au monde m'avait abandonné. Même le serviteur de Dieu avec qui j'étais, qui m'avait soutenu, le Seigneur l'avait utilisé pour m'isoler en fait. Pour m'isoler, quand je dis isoler, c'est parce que il fallait ça pour que moi-même je me rende compte qu'il fallait que je prie au Seigneur. Parce que si j'avais le soutien de l'homme auprès de moi, je n'allais jamais prier. J'ai tapé 6 mois dans le jeûne. J'étais seule. Tout ce que je savais faire, j'avais reçu une parole qui me disait la délivrance de tout dans l'évangélisation. Donc je me lève, les carrefours, les rues de Garayo sont pour moi. Mais je vous dis que bien aimé, je ressemblais à une feuille morte. Je fais comme ça. Et puis je vais tomber. À peine je pesais 45 kilos. 45 là, c'est que j'ai grossi. Mais je demeurais dans ça. On m'avait mis 7 octobre dans le cas qu'on m'appelait la sorcière. Et je me promenais dans ces rues chaleur comme c'est là la nord. Peut-être que j'ai déjà parcouru au moins 3-4 carrefours où je me suis assis pour décortiquer la sorcellerie inconsciente. Et ce soir, le Seigneur me faisait parcourir tous ces efforts. Il dit, vois combien de fois tu as sémé. Parce que pendant que je faisais ça, d'autres personnes se reconnaissaient physiquement. Des personnes criaient, hey, c'est qu'on va chercher notre délivrance. Parce que ce que j'avais vécu, je témoignais de cela. Pour que ces personnes qui se retrouvent dans ces songes avec ces choses-là, cherchent leur délivrance. Pour que eux aussi, ils sortent de la sorcellerie inconsciente. Et en le faisant chaque matin, en le faisant tous les jours, le Seigneur a permis que ces personnes cherchent le Seigneur véritablement. Il me dit, tu as sémé. Regarde, tu as sémé. Donc je venais de comprendre là que quand on sème, qu'est-ce qui se passe? Ça fait des années, c'est pas aujourd'hui. Marie de Bois a 9 ans. C'est pas maintenant que j'ai commencé ça. Donc quand on sème, on doit forcément moissonner. Et le Seigneur me montrait toutes ces semences-là. On me dit que l'heure était arrivée pour que je moissonne. Je vais bénir ce Seigneur, ce Dieu-là qui a arrosé mes semences. Qui a arrosé mes semences. Qui a arrosé mes semences. Il a déjà parlé tout à l'heure pour dire qu'effectivement, quand on sème, on plante tomate là, 2 mois, tu vas récolter. Gombo, il y a pour 2 mois, il y a pour 1 an. Et ainsi de suite. Mais j'ai sémé mon ébria. J'ai planté mon ébria. Bien aimé, ça on récolte sur 100 ans. Ébria là, on récolte ça, on va saigner ébria là sur 100 ans. Prenons le temps de s'aimer et surtout d'être patient. Parce que quand j'ai fait tout ce qui était dans ma tête là, c'est que je reçois ma délivrance. Que je reçois ma délivrance. C'était ça mon problème. Ce n'est pas que le Seigneur me bénisse d'autres choses. Mais il n'a qu'à enlever la sorcellerie qui pèse sur ma famille. C'était pour mon problème ça. C'était ça seulement mon seul souci. Mais je ne savais pas que ce que j'étais en train de faire là, aujourd'hui, j'allais récolter d'autres choses. J'allais récolter plus que ce que j'avais espéré. J'avais récolté aujourd'hui cette bénédiction que le Seigneur met devant moi. Parce que les dates m'ont été données, les nombres m'ont été donnés, les noms m'ont été donnés, le lieu m'a été donné. Mais le Seigneur Jésus-Christ, je lui rends toute la gloire pour cela. Je lui rends toute la gloire pour cela. C'était pour le ciel. Le cas est écrit, gloire à Jésus. Témoignage. Si vous ne témoignez pas en prier, on commence à prier à 10 heures. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La grâce et la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous fortifie encore pour demeurer dans sa présence. Avant de commencer mon témoignage, je vais chanter un cantique. Alléluia. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable.
ça ne peut rien. Oh oui, il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Oh, c'est que Dieu est inimaginable, c'est que Dieu fait. C'est que Dieu fait, est inimaginable, c'est que Dieu fait. Ma soeur, c'est que Dieu fait, est inimaginable, c'est que Dieu fait. Hey. Alléluia. Je suis dans la joie ce matin. Amen. On reçoit. Ce matin, je vais dire merci au Seigneur, le roi. Le roi des rois. L'alpha et l'oméga. C'est lui qui dit et la chose arrive. C'est ça même. Alléluia. Amen. Je vais dire merci au Seigneur pour sa confirmation. Alléluia. Alléluia. Parce que j'avais reçu, bon, c'était l'année passée, que la servante de Dieu, elle-même on a causé. Maman Jo, je devais partir pour qu'elle poser les actions prophétiques, quoi, pour qu'elle prie pour moi. Mais j'ai traîné. Le rendez-vous n'a pas eu lieu. Elle n'a pas prié pour moi. Le Seigneur est venu me servir ici ce matin. Alléluia. Amen. Donc, je vais dire merci au Seigneur. Parce que c'est lui qui connaît les pensées. C'est lui qui connaît ce qui est dans notre cœur. Moi-même, je ne savais pas. J'étais surprise. Je suis surprise même matin là, que le Seigneur est venu me toucher. Alléluia. Et par sa grâce, il a eu compassion de moi de venir me toucher. Et je sais que tout ce qu'il m'a fait là, cette fois-ci là, le pan de sa robe là, il est attrapé là, je ne vais pas laisser ça. Tant que je n'ai pas vu le fruit. Oh. Alléluia. Donc que son nom soit glorifié. Témoignage. Alléluia. Je ne peux pas laisser Jésus. Je ne vais pas laisser Jésus. Je ne veux pas le avec ses servantes. Alléluia. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. En allant dans la barque, souviens-toi, le Seigneur dormait. Les disciples étaient inquiets. Et ils ont réveillé le Seigneur. Et le Seigneur a menacé la tempête. Le Seigneur est en train de te dire qu'il s'est levé dans ta barque. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Le Seigneur s'est levé dans ta barque. Le Dieu qui crie et tout fait silence. Le Dieu qui se lève et ses ennemis se dispersent. Il est venu t'annoncer
qu'il passe à un autre bord avec toi. Où l'onction va se manifester. Où la puissance de Dieu va régner. Et lui-même, il serait devant toi pour menacer la tempête. Pour faire silence à l'ennemi. Pour que tu puisses passer. Il va te doter de la foi. Il va te donner l'élément qui va déclencher toutes choses dans ta vie. La foi et la crainte. Je viens pour t'annoncer que le Seigneur dit, il passe à un autre bord spirituel avec toi. Il passe à un autre bord spirituel avec toi. C'est maintenant, ça va commencer. C'est maintenant que tu feras l'appel. C'est maintenant que tu verras réellement s'il t'a appelé ou il ne t'a pas appelé. C'est maintenant que tu verras réellement la puissance que tu cherchais. Parce qu'il dit, il passe à un autre bord avec toi. Souvenez-vous, quand le Seigneur passait de l'autre côté de la rive, il a croisé le fou des Gadara. Vous savez ce qui s'est passé? Les légions de démons sont sorties. Et le nom du Seigneur a commencé à se répandre partout dans le monde entier. Église de Dieu, le Seigneur dit, il passe à un autre bord avec toi. Amen. Il y a ta vie dans cette parole. Il y a ton onction dans cette parole. Il y a ton ministère dans cette parole. Saisis cette parole. Saisis cette parole. Dis avec moi, Seigneur Jésus, tu as donné ce message à ton serviteur, tel que tu confirmes toujours les paroles de tes prophètes et tes serviteurs. Tu nous as dit, nous sommes en train de passer à un autre bord. Avec toi, renouvelle toutes choses, l'onction, le ministère, que tout ce que tu nous as donné, que tout soit renouvelé. Au nom de... Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Témoignage. Micro. Jésus. 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 Vous parlez. Shalom. Tu veux chanter à Amen. 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 Alléluia. Vas-y. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni. Alléluia. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Emma ici, et là, ici, présent avec nous. Emmanuel.
le servant venait, on allait parler de Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je veux dire merci au Seigneur sur mon Père, parce qu'il a fait de grandes choses. Vraiment, c'était puissant, c'était fort. Moi, je voyais une nouvelle vie. Je voyais comme si la terre, je crois un peu ça. Comme s'il y a un rocher qui s'est déterré. Et ça montait, puis une nouvelle terre revenait à la surface. Vraiment, c'était puissant. Je vais dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait en ce jour, parce que le Seigneur a fait de grandes choses. On ne peut pas tout expliquer, mais ce qu'il a fait aujourd'hui, je vais lui dire merci. Et je vais dire merci à Jésus pour tout ce qu'il a fait pour nous, ses enfants. Je vais lui dire merci par ce cantique. Je ne peux pas laisser Jésus. Non, je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas laisser Jésus. Pour ma famille, je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas laisser Jésus. Ce matin, je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas laisser Jésus. Il est merveilleux, je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas laisser Jésus. Oui, c'est l'éternel, je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas laisser Jésus. Ce Dieu, il est merveilleux, il est glorieux.
Je lui dis merci pour ce qui encore vit encore de bien-aimé et mon âge à suivre. Pour le moment, ça ne se fait pas. Je vais témoigner derrière. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Bien-aimé, je veux dire merci au Seigneur. Alléluia. Ce matin, parce qu'il a fait de bonnes choses. Depuis le lundi. Et donc, j'ai demandé à la servante de Diaboudet de chanter un cantique. Alléluia. Amen. Le samedi, je suis allé au travail avec la moto. Je suis rentré, je crois, avec 14 heures comme ça. Et le soir, vers 17h, 18h, je suis ressorti. Jusque-là, il n'y avait pas de problème. Le dimanche, je suis venu au culte avec la moto, je suis retourné. Je n'ai rien remarqué. Et donc, c'est le lundi matin, je suis en route pour le travail. J'ai constaté que le frein est un peu léger. Donc j'ai garé quelque part, j'ai regardé, c'est comme si c'était descendu. Donc j'ai remonté et puis j'ai continué la route. Donc arrivé sur la descente en venant au soleil, j'étais je crois en 3e. Et je descendais, dès que j'ai
j'ai entamé la descente. Je vais freiner un peu parce qu'il y avait un taxi devant moi. Dès que j'ai posé le pied sur le frein, il n'y a plus de frein. Il n'y a plus de frein. C'est-à-dire que le frein était cassé. Et comment j'ai fait pour arriver juste après la station? Mais vraiment, c'était un miracle. Parce que je ne sais pas comment je me suis arrangé. Et puis, je suis arrivé là-bas. Donc, je sors mon téléphone. Et puis, j'appelle le mécanicien. Donc, je lui fais savoir que le frein est cassé. Lui-même, il dormait. Donc, quand je lui ai dit ça, il a crié. Il dit quoi? Que mais vous êtes où? Donc, je lui ai donné la position. Il dit, mais actuellement, il ne peut pas sortir parce que lui-même, comme j'ai dit tout à l'heure, il dormait. J'ai dit, bon, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas le choix. Je ne peux pas rester là où je suis. Soit je vais, comment on appelle ça, je continue au travail, ou bien je me retourne à la maison. J'ai dit, bon, comme le travail n'est pas loin, donc on va se débrouiller. Donc j'ai pris le frein, j'ai mis ça dans mon sac. Et puis j'ai mis, j'ai mis la bouteille au deuxième. Et c'est comme ça que j'ai roulé par la grâce de Dieu. Parce que quand je descendais, même le frein à main ne passait pas. C'est-à-dire que rien ne passait. J'étais obligé de passer là où la voie était dégradée. J'étais obligé de passer là-bas. Et au fur et à mesure, rétrograder, pouvoir mettre les pieds par terre, pouvoir garer. Donc c'est ainsi que j'ai pris la route encore. Je suis parti jusqu'au bureau, j'ai garé. Et puis le mécanicien est venu chercher. Donc vraiment, je veux bénir le nom du Seigneur. Je veux lui dire merci. Parce que c'est un miracle. Si j'aurais été quelqu'un d'autre, je ne sais pas la personne allait se retrouver. Donc vraiment, je veux dire merci au Seigneur. Et puis, que la gloire nous revienne. Amen. Témoignage. Serviteur, témoignage. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alors, je vais dire merci au Seigneur Jésus pour ce moment que lui-même il a permis, parce que c'est vraiment un moment puissant, un moment de délivrance et de restauration. Le Seigneur a fait beaucoup de choses, même si on n'a pas vu, mais il a fait. Amen. Et plus tard, les résultats vont sortir. Alléluia. Amen.